Impact FM, le livre de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce lundi matin pour parler littérature et aujourd'hui plus particulièrement littérature régionale. L'actualité littéraire s'est calmée à l'approche des vacances et c'est le moment d'évoquer quelques livres d'auteurs qui nous parlent de la Wallonie, de l'Ardenne et même plus spécifiquement de Malmedy. C'est en effet le cas avec le premier de ces auteurs, il s'agit de Benoît Goffin, un historien belge né en 1961, spécialiste de l'histoire des ordres monastiques en Belgique et qui vient de publier aux éditions Weyrisch Lueur d'Ermitage, un livre dont l'intrigue se situe à l'ermitage de Bernister, bien connu des Malmédiens. Le père Élisée s'est réfugié à l'ermitage de Bernister à la suite de graves événements qui ont secoué la communauté monastique qu'il dirigeait. Il a dû choisir entre la justice divine fondée sur le secret de la confession et le pardon et la justice des hommes fondée sur la recherche de la vérité et le prononcé éventuel d'une sentence. Réfugié à Bernister pour se soustraire à l'autorité civile, le père Élisée finit par être rongé par les remords et veut reprendre contact avec la police. Malheureusement, l'inspecteur qui s'est occupé de l'enquête est entre-temps décédé. Il ne reste plus à l'ermite qu'à porter son fardeau et surtout à accueillir tous les humains qui viennent frapper à sa porte. Le livre se présente comme une forme de journal dans lequel le père Élisée consigne ses pensées, raconte ses rencontres avec les pèlerins qui poussent la porte de l'ermitage et décrit aussi les beautés de la nature environnante. L'homme inspire confiance et recueille ainsi les confidences de nombreux fidèles, ce qui va parfois l'entraîner dans d'obscures intrigues qui vont ébranler les murs de l'antique bâtisse. Pour faire face à ces circonstances exceptionnelles, le moine peut compter sur l'aide du doyen de la paroisse, l'abbé Forthomme, un homme un peu bourru, mais fidèle en amitié et grand amateur de bonne chair et de bonnes bouteilles. Et puis il y a aussi Crapule, un vieux chat un peu neurasthénique qui semble être le seul à vraiment comprendre l'ermite. Je vous rappelle les coordonnées du livre, Lueur d'Ermitage de Benoît Goffin aux éditions Weyrisch. Chez le même éditeur vient aussi de paraître le nouveau livre de Christian Liebens intitulé « Quelques années et leur poussière ». On ne présente plus cet auteur verviétois né en 1954, professeur de français, collaborateur de magazines comme Spirou ou Paris Match et grand spécialiste de l'œuvre de Georges Simenon. Son nouveau livre se présente comme une série de textes brefs qui font la part belle à l'évocation de la vie d'autrefois dans nos régions. Comment grandir dans les Golden Sixties quand on est dans un petit village wallon et aujourd'hui, comment traverser ce qui est devenu un grand village mondial. Le livre apporte peut-être une réponse et si la nostalgie d'hier nous aidait à tracer la route de demain. Quelques années leur poussière donc de Christian Liebens aux éditions Weyrisch. Un peu dans la même veine vient de paraître, et toujours chez Weyrisch, Récits ardennais de Paul-Henri Gendebien. L'auteur, qui vient de décéder à l'âge de 84 ans, est surtout connu pour son parcours politique wallon. Dans ce livre, il nous décrit une Ardenne éternelle, rude et joviale, sage et buissonnière, qui tente de résister aux outrages de la modernité. L'intrigue est toute simple, on découvre chez un antiquaire un manuscrit dû à la plume d'un ancien médecin de campagne, le docteur Fabry. Il y raconte des événements surprenants vécus par des personnages hauts en couleur au cœur du vieux pays ardennais. Voilà, 3 livres parus donc aux éditions Weyrisch et bien sûr disponibles dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, peut-être déjà de bonnes vacances et vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.